Une jeune mère de 22 ans et son bébé de 15 mois sont retrouvés morts dans une friche industrielle du côté de Charleville. Alors, bienvenue sur Empire de Savoir, là où chaque histoire réveille ta conscience. Nous sommes en France. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Cette annonce révélée par les médias glace les sangs. L'acte le plus extrême d'une haine domestique. Ultérieurement, je vous ai parlé d'un homme qui a été tué par ses amis, un docteur qui a été tué par ses amis au Congo, et aussi une pauvre dame qui a souffert de la violence conjugale, qui a été tuée aussi par son mari. Mais aujourd'hui, cette réalité terrifiante souligne l'extrême gravité des violences conjugales. Pas seulement les violences conjugales, mais aussi un féminicide. Selon les médias, je vais vous lire et je vais vous projeter aussi que vous puissiez voir. L'événement se déroule le 5 octobre 2024 à Charleville. Qu'est-ce qui se passe? Une femme de 22 ans et son enfant de 15 mois ont été tués. Leurs corps ont été retrouvés le 26 février 2025 dans une friche industrielle. Le monde devient de plus en plus noir. Le monde s'effondre de plus en plus. Où allons-nous? Est-ce l'amour suffit? On ne sait pas. Comment se passe-t-il? Une personne que tu as vécu avec, une personne que tu as appelée bébé, une personne que tu as appelée mon cœur. Puis après, parce qu'il y a une dispute, il y a un problème, tu vas te décider de rentrer après un moment, pas seulement tuer la femme, mais tuer aussi son bébé. Et qu'est-ce qui se passe? Le monsieur qui a tué la pauvre jeune dame et son enfant, c'est son ex-conjoint. Il prend les corps, il va jeter les corps depuis 2024 dans une friche industrielle. Intérêt abandonné, il jette les corps là-bas. Vous imaginez, on retrouve les corps donc, des victimes en 2025, le 26 février. Imaginez-vous, une personne qui vous appelait femme, une personne qui vous appelait mon cœur, mon amour. Puis à un moment donné, vous revenez pour commencer à tuer cette personne-là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, selon les médias, l'ex-compagnon de celle-ci a été arrêté et placé en examen pour meurtre sur conjoint, meurtre sur mineur de moins de 15 ans. Il paraît que non, le monsieur a été arrêté. Le monsieur a été arrêté. Il a avoué, il a accepté d'avoir tué la pauvre dame et l'enfant. Nous ne parlons pas seulement de féminicide ici, nous parlons aussi d'infanticide parce qu'il a tué l'enfant de moins d'une année, vous imaginez. La leçon que vous devez vous tirer est que vous devez rester vigilant. Je vous dis, rester vigilant dans des relations. Ça veut dire quoi? Il faut rester attentif aux signaux que l'homme ou votre partenaire vous montre, les menaces qu'il va afficher. Écoutez, même si un partenaire semble aimant, on ne peut pas compter sur des promesses pour changer un agresseur. On ne compte jamais sur les promesses pour changer un tueur, pour changer un meurtrier. Et il vient, il dit, non, non, chérie, tu sais que je t'aime, après qu'il puisse t'insulter, après qu'il puisse te gifler. Et toi aussi, tu vas accepter ces promesses-là. Tu sais que c'est fini, tu les laisses. Non, non, il faut rester vigilant. Il ne faut pas négliger ces signes. Il faut tirer beaucoup attention pour éviter de telles choses. Parce que si souvent, il y a des choses comme ça qui vont se passer, la vérité va sortir après, c'est trop tard. Et nous allons commencer à parler sur ça. Je vous dis toujours, si vous êtes dans une relation et votre conjoint ne vous traite pas bien, quittez, vous allez mourir. Ou sinon, vous allez aboutir à des histoires insupportables, hein, des réalités terrifiantes comme celui-ci, et ce serait déjà trop tard. Et nous allons commencer à parler de vous hein, quand vous êtes déjà morte. Ce n'est pas bien. Ou quand vous êtes déjà mort. Parce que de nos jours, le monde est méchant. Vous êtes maltraité, on ne force pas l'amour. Quand une femme ne t'aime pas, tu laisses, frère. Quand un homme ne t'aime pas, tu laisses. Et quand tu laisses, ne reste pas dans le passé. Il faut donc sortir aussi de ces sentiments-là. Regardez, aujourd'hui, le monsieur était déjà sorti, il a rompu avec sa femme ou sa copine.
Mais il va rentrer encore après un moment pour tuer, pas seulement tuer l'enfant, mais tuer la femme et l'enfant. Imaginez-vous là où nous partons avec le monde. Ça commence par la colère, ça commence par détruire, ça commence par donc gronder. On gronde à la personne, bien que gronder ce n'est pas mal, mais ça commence par gronder. À un moment donné, il va te gifler. À un moment donné, donc il y a des choses qui vont se passer. Quand les choses ne marchent pas, on est marié, oui ou non, mes frères, laissez sortir, sinon vous allez mourir. Parce que de nos jours, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a. Si c'est l'amour, oui ou non. Une personne peut confesser vous aimer, mais si la personne, à un moment donné, il est toxique, il te donne des gifles, non mais ça, ce n'est pas l'amour. Quand on aime, nous conseillons. Quand on conseille, cela veut dire nous montrons l'amour. On ne veut pas que la personne puisse finir quelque part. On ne veut pas que la personne puisse mourir. On ne veut pas que... Mais quand ça devient une violence conjugale, quand ça devient maintenant, il y a les termes que je suis en train de chercher, quand ça devient maintenant un féminicide ou un infanticide, là c'est un problème. Tuer pas seulement la femme, mais tuer aussi un pauvre bébé innocent. Chaque féminicide est l'aboutissement d'un cycle de violence. Si la jeune femme ou la jeune mère n'a pas pu échapper, c'est destin tragique. Tu peux le faire, toi. Tu peux le faire. Il faut rester vigilant. Tu peux le faire. Il ne faut pas faire semblant. Écoutez, on peut pardonner jusqu'à un point. Mais quand la violence conjugale devient exagérée, quand on devient maltraité, il faut sortir là où vous n'êtes pas bien traité. Ce n'est pas, tu vois, tu n'es pas lié. Quand tu es dans une relation et que les choses ne marchent pas, quitte. Quand tu es dans une relation et que les choses ne vont pas bien, frère ou sœur, quitte. Ou sinon, vous allez aboutir à des histoires comme ceci. Maltraité et tué par son messie. Vous devez comprendre que l'amour ne peut jamais légitimer la violence. Peu importe combien la personne confesse vous aimer, l'amour ne peut jamais légitimer la violence. Ouvrez vos yeux, restez vigilants sur les violences conjugales, sur de telles histoires, des féminicides. Beaucoup plus les femmes sont victimes et tout. Donc si cette histoire tapis, alors n'oublie pas de partager. Et de quelqu'un qui souffre quelque part, partage la vidéo, commentez pour montrer aussi votre soutien à la cause et abonnez-vous pour amplifier aussi la voix de celles et ceux qui se battent contre ces drames. Développez votre philosophie. Billy Azaria William, la suite au prochain numéro. Bisous à tous, je vous aime bien, God bless.